Le cinéma ambulant. Coucou les amis. Yo, vous m'entendez? Wow. Hey, salut Mouk et Chavapa. Justement, on est en train d'écouter le conte que vous nous avez envoyé par internet. Vous écoutez notre enregistrement de Monsieur Mamadou? Il raconte drôlement bien les histoires. Merci pour le compliment, ça me fait très plaisir. Oh, bonjour, c'est vous qui avez inventé l'histoire de Makembe? Oh non, je raconte les histoires que j'ai moi-même entendues quand j'étais petit. C'est ça la tradition orale. Alors, l'aventure de Makembe et de son arc magique vous a-t-elle plu? En fait, vous nous avez appelé un tout petit peu tôt. On n'a pas encore écouté la fin. Nous aussi, on a dû attendre pour connaître la fin. Ah bon? Racontez-nous. À votre tour maintenant d'être les conteurs. Alors voilà, on était dans le village de notre copain Bouba au Sénégal avec Ousmane et Monsieur Mamadou. Et on attendait. Oh, mais jamais il arrive, Matam. J'ai envie de le voir, moi, ce cinéma ambulant. Il va arriver, t'inquiète. Tu sais, dans la brousse, les trajets sont compliqués parfois. Oh. Viens donc par ici, jeune impatient. Je vais te raconter l'histoire d'un garçon prénommé Makembe. Oh oui, monsieur Mamadou, racontez-leur. J'adore cette histoire. Il était une fois un jeune garçon prénommé Makembe. Un jour, le grand sage du village l'appela. Makembe, nous sommes en pleine sécheresse. Tous les habitants sont désespérés de voir leur culture manquer d'eau. Seul le plus jeune du village pourra faire venir la pluie et sauver les récoltes. Et c'est moi le plus jeune du village, balbutia l'enfant. Oh là là, c'est au plus petit de régler le problème. Le grand sage répéta. Oui, Makembe, c'est à toi de trouver comment faire pour que la pluie arrose notre village. Sur le chemin, Makembe réfléchit. Comment faire? C'est dur comme question, ça. Makembe pensa. Grand-mère m'a parlé d'un arc magique. Peut-être pourrais-je m'en servir, mais où le trouver? Il alla rendre visite à sa grand-mère qui lui dit « L'arc magique a été caché il y a fort longtemps. Pour le trouver, il faut... » Le voilà, c'est Matam. Venez. Et après, il se passe quoi? Il est où, l'arc magique? Ça va pas, il faut que tu ailles aider Ousmane et Matam à préparer la séance de cinéma. Je raconterai la fin de l'histoire plus tard. Promis, jeune impatient. Finalement, ils sont arrivés trop tôt, Matam et son cinéma ambulant. Oh. Vous voyez là-dedans, il y a la bobine du film. Matam la met dans le projecteur, ça tourne et le film est projeté. D'accord, et c'est quoi le film? Cosmos attaque, c'est marqué sur la bobine. Waouh! Un film d'extraterrestres! Génial! J'ai hâte de le voir. C'est super votre métier. Vous devez voir plein de films. Mon métier, c'est surtout d'installer tout ce beau matériel de village en village pour tous ceux qui habitent loin d'une salle de cinéma. Et l'autre partie du travail consiste à prévenir tout le monde. Et ça, c'est un truc sympa à faire, non? Ça vous dit? Ah oui! Venez, on y va! D'accord, mais on fait vite. Moi, je veux savoir la fin de l'histoire de l'arc magique. S'il te plaît, tu pourrais me la raconter, toi, Bouba? Tu m'as dit que tu la connaissais par cœur. Il faut patienter, Chavapa, ça vaut la peine. Personne ne raconte mieux que monsieur Mamadou. Tiens, regarde de quoi tu vas te charger. 1, 2, 1, 2. C'est moi qui vais faire l'annonce. Alors ça me plaît. Ce soir, du son et de l'image chez Ousmane. Madame et son cinéma ambulant nous présentent un grand film d'extraterrestres. Cosmos attaque. Ça promet. Venez nous revoir notre grand film de ce soir. Je répète, Cosmos attaque. Ce soir, les extraterrestres débarquent chez Ousmane. Nous vous attendons tous
une salle de cinéma. Bravo, les garçons, vous avez fait du bon travail. On dirait que tout le village est venu. Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci d'être si nombreux pour la séance de cinéma. Et sans plus attendre, voici Cosmos Attack. Oh non! Le projecteur! Pas de panique. On va sûrement trouver de quoi le réparer dans l'atelier. On vient avec vous. Et voilà une ampoule. Si la projection tarde trop, les gens vont s'impatienter. Dites, monsieur Mamadou, comme on a le temps, vous pouvez me raconter la suite de l'arc magique? S'il vous plaît. Oh, tu es vraiment... Impatient? Oui, je sais. Mais on me trouve toujours plein de missions urgentes à faire, alors que moi, je voudrais juste connaître la fin de votre histoire. Tiens, ça va pas. Tu pourrais faire patienter le public, s'il te plaît? Bonsoir, mesdames et messieurs. Un peu de patience. Notre équipe technique fait son possible pour tout réparer. La projection va bientôt reprendre. Bon, ça, c'est fait. Maintenant, il faut trouver de quoi réparer la bande. Peut-être là-dedans. Oh! Oh! Et monsieur Mamadou, regardez, les ombres. Ça me donne une idée. Matam, j'ai trouvé ça, ça pourrait servir. Oh, c'est parfait, ça, Mouk. J'ai une super idée. Parce que tu on fait ça avec les planches. Super idée! Allez de l'autre côté avec Mouk. Nous, on s'occupe de tout. Bon alors, il vient quand ce film? Oh là là! Mesdames et messieurs, l'équipe de cinéma ambulant vous propose ce soir un spectacle d'avant-projection. J'avais commencé à raconter à Mouk et Chavapa la fameuse histoire de l'arc magique que vous connaissez bien. Il était une fois un jeune garçon prénommé Makembe qui se demandait comment faire tomber la pluie au-dessus de son village. Comme c'était lui le plus jeune, la mission lui revenait. Sa grand-mère lui avait parlé d'un arc magique. Alors? Et donc, sa grand-mère lui dit: l'arc magique a été caché. Pour le découvrir, il faut trouver la solution de cette énigme. Tonton Mouk, j'adore les énigmes. Écoute bien. Sur ta route, tu croises un homme et un cheval, tous deux légèrement blessés. Tu ne peux soigner que l'un des deux. Qui choisis-tu? Attendez, je réfléchis. C'est pas facile de choisir. Qu'est-ce que je ferais? Après maintes réflexions, le jeune Makembe répondit sûr de lui. Le cheval. Ah oui? Et pourquoi? Demanda alors sa grand-mère. Ben oui, pourquoi? Parce qu'une fois le cheval soigné, il pourra transporter plus facilement l'homme et nous l'amènerons le plus vite possible chez le guérisseur. Oh, bah évidemment, je le savais. Tu as fait preuve de bon sens. Je vais te conduire à l'arc, lui dit sa grand-mère. Makembe récupéra le fameux arc caché dans le trou d'un arbre centenaire. De toutes ses forces, il tira des dizaines de flèches dans les nuages. Et ces derniers se mirent à gronder et à pleurer des larmes de pluie. Ainsi, tout le monde acclama le jeune Makembe. Les récoltes furent sauvées et la joie se répandit en même temps que la pluie bienfaitrice. Quel joli spectacle! Bravo, ouais! Maintenant, je connais l'histoire en entier. Merci, monsieur Mamadou, et merci à toute l'équipe. Maintenant, le film peut démarrer. Je suis vraiment contente d'avoir découvert la fin de l'histoire de Makembe avec vous. En tout cas, Mita, il va falloir que tu sois aussi courageuse que Makembe pour combattre ce monstre terrible. Quel monstre? Ben, celui qui se cache derrière ton canapé. Oui! Tremble, jeune inconsciente! Tu vas subir la